Et bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Genshin Impact. Je vais vous montrer un deck, le deck Ayamiya. Je vais vous montrer de quoi il est capable. Contre un convive, on va affronter Diona avec le deck Ayamiya, du coup qui est composé de Ayaka, Yoimiya et le Fatu Pyro. Ce que vous voulez garder en main de départ, c'est Paimon. Paimon, c'est une bonne carte pour pouvoir avoir des ressources un peu plus, pouvoir mieux jouer les différentes cartes. Vous voulez de la pioche aussi. Donc je renvoie le transformateur paramétrique qui va pas forcément m'aider en début de game. La poche nutritive, je peux la garder pour pouvoir avoir des plats. Et ensuite, cette carte-là, avant la fin de la manche, toutes les attaques normales du personnage choisi coûtent 1 dé d'éléments neutres en moins. C'est ce qui va vous permettre de faire votre combo avec Ayaka. Vous allez d'abord mettre Yoimiya en personnage actif. Et vous allez voir un petit peu comment ce deck fonctionne. Du coup, en général, vous commencez par Yoimiya. Vous voulez charger au maximum l'ultime de Yoimiya rapidement. Ici, on n'a pas de carte pour charger l'ultime de Yoimiya. Donc je pense qu'il est plus judicieux de commencer par le Fatu Pyro pour tank les DPS. Si on avait eu des cartes qui rechargeaient l'ultime de Yoimiya, on aurait pu commencer par Yoimiya. Là, on a plein de dés Pyro. On les garde. Je mets la poche nutritive pour pouvoir piocher un petit plat. Je vais investir Paimon pour pouvoir jouer beaucoup plus de cartes au prochain tour. Là, mon Fatu Pyro va tank les DPS. Je peux faire une charge de compétences élémentaires. Le Fatu Pyro est là vraiment pour tank. Le combo, ça va être Ayaka et Yoimiya. Sachant qu'il faudra faire ultime de Yoimiya. Vu que l'ultime de Yoimiya, il inflige 3 points de dégâts Pyro. Ça va durer 2 manches. Et dès qu'un autre personnage va utiliser une capacité, donc on va passer sur Ayaka ensuite, qui va s'infuser en cryo et qui va pouvoir utiliser l'ultime de Yoimiya de façon efficace avec cette nourriture plusieurs fois par tour, on va pouvoir attaquer. Il va pouvoir one-shot des personnages en face. Donc là, on a terminé notre tour. On fait fin de manche. -2. Voilà, on tank bien avec le Fatu Pyro. On veut des dés Pyro et on voudra switch sur Yoimiya le plus rapidement possible. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on switch sur Yoimiya avec cette carte. Une petite bouffe, qu'elle subisse moins de points de dégâts. Et on va juste auto-attaque avec Yoimiya. Vous n'avez pas besoin de faire la compétence élémentaire. Vous allez auto-attaque pour pouvoir charger l'ultime. Là, j'ai pas de carte qui recharge mon ultime plus rapidement, donc c'est un peu embêtant. Ok, il a changé en Diona. Donc nous, on va re-auto-attaque une fois. Donc ça, c'est parfait. On va même pouvoir ultime directement avec notre Yoimiya. Un petit -0 avec la Diona. On utilise la carte élémentaire. Et on peut balancer l'ultime. Je finis ma manche en premier. Là, je vais chercher des dés cryo au maximum possible. J'enlève les dés pyro, j'enlève tous ces dés-là. Ok, on a 2 dés cryo, on a pas mal de dés pyro. Ici, cet artefact nous permet, si le personnage affecté est actif et qu'on a éliminé un adversaire, ça nous permet d'avoir 2 dés omni. On passe sur Ayaka, elle va être infusée en cryo. Donc finalement, on a mis Ayaka, elle est infusée cryo. On va lui faire manger des roll pops. Comme ça. Voilà, comme ça, ça nous coûte beaucoup moins. Ensuite, on va auto-attaque. Vous voyez, ça fait -5 avec l'ultime de Yoimiya. Et on peut enchaîner les auto-attaques normales. Donc ça, c'est très pratique. Boum. Auto-attaque normale, -2. L'ultime de Yoimiya, -3, qui fait de la fonte. Et on a encore plein de dés disponibles. Bon, là, on se prend cher. C'est pour ça que la bouffe, c'est important. Quand vous avez une bouffe qui vous permet d'atténuer les dégâts, de prendre -3, c'est très pratique. Là, on peut recommencer. Et en fait, on peut même mettre l'artefact ici sur Ayaka pour créer 2 dés omni quand vous avez tué un personnage. Vous refaites une petite auto-attaque et ça a créé un dé omni supplémentaire. Le Bennett est décédé. Donc là, on récupère un dé omni, donc ça nous permettra de re-auto-attaque. Par contre, on prend vraiment cher, donc il faut que Ayaka soit bien en point. Là, on peut refaire une auto-attaque. On continue. -4, -1 avec l'ultime de Yoimiya. Et puis on continue comme ça régulièrement et vous verrez que ça fait de beaux dégâts. On peut refaire encore une auto-attaque, donc ça va nous recréer 2 dés omni. Voilà, on continue. Hop, Ningguang se prend -1 de l'ulti de Yoimiya.
Puis on peut re-auto-attaquer. Et là, malheureusement, on aurait pu terminer la Ningguang si on avait assez de dés. Et il nous manque un dé pour pouvoir faire quelque chose. C'est dommage, elle serait morte. Là, on a un dé. On va repasser sur le Fatu Pyro pour tank. Et fin de la manche. Là, on va chercher du dé cryo ou du dé pyro. On aurait bien aimé du dé pyro. Bon, là, je vais terminer Ningguang, je pense, avec une auto-attaque et l'ultime du Fatu Pyro. Donc, on va harmoniser. On va même utiliser ça sur le Fatu Pyro. On va faire l'auto-attaque. On charge l'ultime du Fatu Pyro. Et le Fatu Pyro va nous permettre de finaliser la commande. Non, je déconne. Le Fatu Pyro va permettre de finaliser le combat. On harmonise. Boum. On harmonise ça aussi. Et moins 5. Voilà, terminé. Donc je vais vous montrer maintenant de quoi est constitué, de quelle carte est composé le deck. Donc c'est Ayaka Yoimiya, le Fatu Pyro. Vous avez vu un petit peu comment il peut se jouer. Donc vous avez les 2 pièces des artefacts ici, 2 cartes Paimon, 2 cartes Elvis Presley, 2 cartes Liu Shu, 2 cartes de transformateur paramétrique, 2 petites poches nutritives, les 2 cartes de la résonance pyro, une carte de la résonance pyro qui permet de faire 3 points de dégâts pyro en plus, les 2 cartes relève, la carte pour piocher, les 2 cartes Noël pour basculer action rapide, ici l'art de Calx pour détruire les invoques, adios, et puis un petit peu de bouffe pour pouvoir faire en sorte que votre Ayaka tape beaucoup de fois dans le tour comme vous avez vu précédemment. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je ferai des decks de TCG comme ça, je vous en montrerai d'autres. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez d'autres decks, et puis on se retrouve sur Twitch, les liens seront dans la description. Ciao ciao, bye bye!